Un moment historique pour la diaspora béninoise en France. Tel un arbre qui cède ses branches au vent, Jean-Charles Aromandegbe, l'emblématique président du Conseil des Béninois de France, a choisi de transmettre le flambeau à une nouvelle génération. Ce passage de témoin au cœur des 9e Assises nationales ordinaires du CBF a réuni membres, associations et partenaires dans une atmosphère empreinte de solennité et de reconnaissance. Figure respectée et honorée par ses pairs, il a exprimé toute l'émotion de ce moment de transition. C'est une excellente journée de pouvoir passer la main, de pouvoir renouveler, de pouvoir faire en sorte, parce que c'est ça, renouveler, c'est permettre qu'il y ait de nouvelles choses qui apparaissent. Mais la maison reste entre de bonnes mains. Pour lui succéder, les membres ont à l'unanimité porté leur choix sur une figure engagée de longue date au sein du CBF, Hervé Adoukonou. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette marque de confiance. Le nouveau président n'a pas manqué de rendre hommage à ses prédécesseurs, Pierre Fayemi, Feu Emmanuel Arouamenou, ainsi qu'aux pionniers, Feu Blaise Akindes, René Dagba et Justin Khodonou. Bien entendu, l'immense Jean-Charles Aromandegbe, dont l'empreinte restera indélébile, a naturellement été célébré avec ferveur. Je dois féliciter l'infatigable et l'inégalable 3e président du CBF, Jean-Charles Aromandegbe. Et oui, vous comprenez donc que sa succession sera très difficile. Au cours de ses mandats successifs à la tête du CBF, notre association a accompagné de très nombreux projets au profit des personnes défavorisées du Bénin, mais également d'autres pays d'Afrique. Connaisseur aguerri des rouages du CBF, il s'est engagé à poursuivre l'œuvre entamée en élargissant les champs d'action pour renforcer le rôle du Conseil comme outil de cohésion et de développement pour la diaspora béninoise. Au cours de mon mandat, je vous propose de continuer à soutenir les plus faibles de notre pays qui ont besoin de nous. Mais ce n'est pas uniquement là-bas que se présentent des difficultés. Les années à venir peuvent être également pénibles pour nos jeunes compatriotes fraîchement arrivés en France. Le Conseil des Béninois de France restera également attentif à ces situations de détresse. Je reste ouvert à d'autres projets dans les domaines éducatifs, de la santé, de la promotion de la culture de notre pays, le Bénin. Tous les projets existants, c'est ensemble que nous les continuerons. C'est également ensemble que nous initierons les nouveaux projets. Et ça tombe bien, car Jean-Charles Aromandegbe entend rester dans les parages. Ça ne suffit pas que je m'en vais en courant. Non, pas du tout. Je ne serai pas loin. Mais au moins, c'est qu'il y a un nouveau président qui a d'autres idées, qui essaie de changer un peu les choses. Et maintenant que, je suis un peu dégagé de ce qu'on peut appeler tout ce qui est administratif concernant le CBF, j'aurai quand même un peu plus de loisirs à aider autrement. On a 60. Le rapport d'activité présenté à l'occasion témoigne de la vitalité du CBF. Près d'une centaine de projets réalisés dans divers domaines. Bilan satisfaisant pour les membres. Mes premiers mots, c'est surtout féliciter le président sortant, Jean-Charles Aromandegbe, pour son engagement, pour sa persévérance, pour son endurance, pour la manière dont il a pu tenir cette association toutes ces années. Avoir une telle longévité dans la stabilité, dans la croissance. J'ai vu qu'il n'était pas satisfait de tout ce qui avait été fait, mais moi je peux quand même lui dire qu'il a notre satisfait parce qu'on voit les actions du CBF, on voit leur œuvre de rassemblement, on voit ce qu'ils font par rapport aux associations du pays, et rien que pour ça, donc, moi je suis admiratif devant les performances du CBF. Il l'a fait de la manière la plus belle et je lui rends les hommages. Et quand je le dis avec beaucoup d'émotion. Ah, c'est une fierté. C'est une fierté. Vous voyez, moi je viens
Belfort, je viens de 500 km pour pouvoir participer à cette réunion du CBF dont on est entre Béninois, on est heureux voilà, de faire des choses pour notre pays, c'est le retour sur investissement. L'ambassade face à la diaspora, le panel phare de la journée, a permis d'aborder plusieurs préoccupations concrètes. E-passeport, immatriculation consulaire, démarches administratives, confirmant la vocation du CBF à être un pont solide entre les Béninois de France et leur pays d'origine. Comme vous le savez, l'ambassade doit collaborer avec les associations des Béninois de la diaspora en vue de porter leurs actions et de les accompagner de travailler avec toutes les associations. Mais on a remarqué que le CBF est une fédération d'associations. Donc, il comprend beaucoup d'associations et ils ont une certaine ancienneté dans le domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ambassade les accompagne et répond chaque fois que c'est possible à leur invitation. Une dynamique que le nouveau bureau, composé de 11 membres, entend amplifier. À l'organisation, Razak Oba, mais également Chairman de la journée, incarne cette volonté de structurer et d'accompagner les ambitions de la diaspora.